Salut Jean-Fabrice, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Bon voilà, toujours avec Hervé là. D'ailleurs, il y en a qui m'ont demandé là, qui m'ont dit dis donc, elle s'appelle comment Francis à côté de toi là? Bah justement, elle s'appelle Francis, Hervé, Guillaume, selon mes humeurs, selon comment je me sens, selon ce que j'ai mangé, tu vois, la veille, si j'ai la chiasse ou pas. C'est moi qui décide, mon vieux, je fais ce que je veux. C'est ma gonzesse, non, je l'appelle comme je veux, donc tu m'emmerdes pas. Voilà, si t'es pas content que je l'appelle Francis, eh ben tu vas voir d'autres vidéos, tu vois, il y a des chiens qui pètent, des chats qui font du parapente ou j'en sais rien. À ne pas reproduire avec ton chat, mon vieux, espèce d'abruti. Je sais que tu vas commencer à dire tiens, si j'essayais, tu vas le mettre à la fenêtre, tu vas commencer à le jeter, voir s'il vole. Putain, mais t'es vraiment con, on peut rien dire sur YouTube, vous êtes tous trop cons. À chaque fois qu'on vous dit un truc, vous êtes en train de le faire. Laisse ton chat tranquille. Bon, on se détend, tu vois, je commence tout de suite, je suis déjà agressif. Calme-toi, tout va bien, d'accord? Voilà, je vais te faire une petite vidéo sympa aujourd'hui, donc tu t'installes, chips, coca, tu te détends, mon cochon. Déjà, avant de commencer un petit peu le sujet, les gars, je voulais vous dire merci, j'ai toujours plus d'abonnés, de commentaires, de gens qui me suivent, de gens qui me crachent à la gueule, de gens qui ont envie de me crever. Ça me donne de l'énergie, mon cochon, tu vois, donc je suis content parce que tu vois, ça montre que la chaîne elle commence vraiment à décoller. Et donc voilà, donc abonnez-vous, mettez des likes les gars, faites pour le référencement et tout ça, mettez des commentaires, des likes, voilà, et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu, ça me fait super plaisir. Alors pour ceux qui, je vais faire une petite mention quand même pour ceux qui me laissent des petits commentaires haineux, tu vois, qui viennent un petit peu cracher leur venin là, qui, tu vois, ils tombent sur ma vidéo, ils sont là, putain mais il est dans sa petite vie de merde, frustré, le gars il est là, mais putain c'est qui cet enculé là, je peux pas le saquer, tu vois, il commence à cracher, tu vois, sur son clavier le mec. Je sais mon cochon que t'es frustré. Tu vois, déjà que tu as un petit sexe, tu te pignoles à longueur de journée sur internet parce que tu as plein de boutons sur la gueule, t'en as marre, t'es au RSA parce que tu vois, tu n'as certainement pas de qualité ou de talent dans la vie, tu vis chez ta mère dans une chambre plein d'excréments là, tu vois, parce que t'aimes bien baigner dans ta pisse, et donc forcément quand tu vois un mec, tu vois, qui kiffe un petit peu sa vie, tu vois, et qui essaye de transmettre aux autres, qui essaye aussi de, parfois, à sa modeste mesure, d'élever les autres, et ben, tu vois, ça te fout la haine, tu vois, mais je sais mon cochon, détends-toi, il faut que tu t'apprennes à relativiser. Au début, tu vas me détester. Tu vois, au début, tu vas me voir, tu vas dire c'est qui cette merde, j'ai envie de le crever. Et puis petit à petit, tu vois, peut-être si t'es pas trop con, le discours va rentrer, tu vas dire tu vois, tu vas te laisser guider. Laisse-toi faire, mon cochon. Je suis gentil, je suis pas agressif. J'en ai rien à foutre de tes commentaires haineux ou je sais pas quoi. Il faut comprendre que moi, je fais partie des mecs, comme tous ceux qui font des vidéos sur YouTube d'ailleurs, ou des gens qui ont peut-être un parcours atypique ou plus hors norme. Et quand je dis hors norme, c'est pas extraordinaire. Je veux dire en dehors des normes. Je veux dire plutôt marginaux. Des mecs comme nous. Vous voyez quand vous nous mettez des commentaires haineux, ça nous booste. Ça me donne encore plus d'énergie, du gland. J'ai encore plus envie de t'en mettre plein la gueule. Je veux qu'à chaque fois que tu allumes ton internet, tu vois ma tête de cul. Comme ça, en gros, je suis là, et tu te dis putain, mais il commence à me casser les couilles, il est partout, l'autre, oui, je suis partout, je vais être encore plus partout. Parce que ta haine que tu me donnes, l'énergie que tu mets dans ton commentaire de merde, que je ne lis la plupart du temps pas, tu vois, j'ai un doigt là, si j'ai la chance d'avoir un doigt, j'appuie sur le bouton supprimer, ton commentaire disparaît, et toi avec. Et donc forcément, mon cochon, vu que ton commentaire, je m'en tartine le cul, et ben, je vois quand même que tu mets de l'énergie, tu vois, dans ta haine, mais cette énergie, mets-la dans quelque chose de positif, qui va t'amener, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir vivre heureux, libre, expatrié, sans avoir la haine des autres, mon cochon. Et c'est ça que j'essaye de te véhiculer. Donc tu vois, je suis indulgent avec toi. Tu vois, y a pas de problème. Je t'aime bien, mon cochon. Crache-moi à la gueule. Vas-y, j'adore ça. J'en veux encore, mon cochon, parce que j'adore ça. Moi, c'est mon leitmotiv. Tu vois, ça me booste. Quand j'étais plus jeune, que j'ai démarré dans la vie, tu vois, la vie active, professionnelle, parce que je suis pas fils à papa ou maman, etc. Mon cochon, il a fallu sortir des doigts du cul. J'ai arrêté l'école à 17 ans. J'ai pas le bac, j'ai rien du tout, tu vois. Donc j'y suis allé, comme on dit, avec ma bite et mon couteau, mon vieux. Hein, tu vois, il a fallu se démerder. Et ben, tu vois, ce qui me boostait, tu vois, c'est les mecs qui me disaient non, tu n'y arriveras pas, ou t'es une merde, etc. Tu vois, moi, ça me chauffait. J'étais content, ça me donnait de l'énergie. Tu vois, j'avais encore plus envie de le faire. Donc, continue, mon cochon. Ça aussi, ça me donne de l'énergie. Pourquoi je vous parle de ça, les gars? Parce que c'est dans la continuité un petit peu de la vidéo, du sujet de la vidéo, mon cochon. Et le sujet de la vidéo, c'est qu'il faut que tu apprennes dans la vie à savoir dire non pour enfin commencer à vivre, mon vieux. C'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui où quand tu commences ta vie, c'est normal, hein, c'est l'uniformisation de la société, pardon, tu vois, c'est le conformisme. On va essayer de te mettre dans un moule justement pour que tu t'intègres dans la société. Tu comprends? Si tu es un vrai connard dès que tu nais, on va essayer de faire en sorte que tu sois un peu moins con pour que tu rentres dans le moule. Pour la plupart, je sais que vous n'êtes pas trop cons, mais il y a quelques connards qui sont irréversibles, on peut rien faire. Bon, tu comprends ce que je veux dire, mon cochon? Ce que je veux dire, c'est quoi? La société, c'est normal, pour qu'elle fasse corps, pour qu'elle fasse société, on va uniformiser, et donc forcément, on va te faire rentrer dans un moule. Donc l'école, tu connais le truc, hein,
hein, l'école, machin, le boulot, comme tout le monde. Voilà, pour moi, l'uniformisation, le salariat fait partie aussi de l'uniformisation de la société, puisque ça bride un peu les instincts de conquête qu'on peut avoir, et ça permet juste, comme tu sais, hein, de créer un monde esclavagiste où il y a ceux d'en haut qui bouffent, et puis ceux qui sont en dessous, ils ramassent tout le caca, tu vois, mon vieux, hein, donc tu fais peut-être partie, je sais pas. Et donc, mon cochon, forcément, au début, tu vois, on te met tout de suite ça dans le crâne, de façon à ce que... tu vois, tu dises pas trop non trop facilement, tu vois. Il va falloir que tu aies un petit peu l'effet de masse, l'effet de société autour de toi pour te dire, bon, si tout le monde le fait, je vais le faire, tu vois. Et en fait, ils ont fait aussi des études scientifiques qui sont prouvées, voilà, vous avez peut-être déjà dû le voir aussi sur YouTube. Par exemple, on met 5 mecs dans un ascenseur. Et tu sais, quand tu es dans un ascenseur, tu te mets face aux portes d'ouverture. T'es pas comme un gland à être dos aux portes. En tout cas, c'est un réflexe humain. Et ils ont fait des expériences où en fait, tu vois, ils mettent 5 mecs dans un ascenseur et t'en as 4 qui tournent le dos à la porte. Et il y en a un qui est le cobaye en fait dans l'expérience sans le savoir, il le sait pas. Et il comprend pas pourquoi les autres ont le dos tourné, alors que c'est pas rationnel. Et ce con, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à contre-courant finalement, il se met de l'autre côté de la porte d'entrée. Et ça montre bien la psychologie humaine. Tu vois, la psychologie humaine est plutôt suiveuse. Et pour moi, à partir du moment où tu commences à avoir ton vrai, parce que c'est ce que montre cette expérience. Il y a sur 10 mecs où ils ont fait les cobayes, il y en a que 1 ou 2 qui sont restés face à rationnel, c'est-à-dire ils sont restés face à la porte d'entrée parce que il n'y avait aucun sens de se retourner dans l'ascenseur, tu comprends? Même si tout le monde était retourné, eux ils savaient que forcément il fallait tu vois, être face à la porte, tu vois. En tout cas c'est plus logique. Et ça montre bien quand même l'effet de société dans lequel on vit et puis qu'on a toujours vécu, c'est l'être humain, c'est de l'instinct social, c'est normal, on veut se faire accepter du groupe. Mais du coup justement il y a des petits margoulins qui sont en haut de l'échelle qui en profitent pour nous manipuler avec tout ça, tu vois, parce qu'on peut mettre ça en place pour tout, tu vois, donc le système de société dans lequel on vit, il a été construit de façon à ce que le produit de notre énergie, de notre travail, etc., remonte, tu vois, aux sources là-haut, tu vois, et puis que là-haut ils puissent se gaver, prendre le pognon, etc., et toujours profiter plus de nous, c'est normal, c'est l'échelle sociale, c'est comme ça, l'être humain, je suis pas en train de... Je dis pas que ceux d'en haut, c'est des enculés, mais ils sont malins, tu vois, et donc ils profitent de ça, de cette manipulation des masses. Et en fait, pour en revenir à ce que je disais, c'est que justement, c'est à partir, malgré qu'on nous ait mis dans ce moule depuis tout petit, c'est à partir du moment où dans ta vie et moi, ou dans ma vie, j'ai commencé à dire non, c'est-à-dire à penser par moi-même, avec mon libre arbitre, que ma vie a commencé à changer, mon cochon. Et je pense qu'il faut que tu apprennes le plus tôt possible, si tu le peux, à savoir, il faut que tu apprennes à dire non, tu vois. Quand c'est non, c'est non. Alors ça peut valoir pour tout, je sais pas. Par exemple, je sais pas, quand tu es plus jeune, tu as vu, on te dit oui, mais c'est comme ça, la vie, il faut que c'est pas ton internet qui va te faire bouffer, c'est pas machin, c'est pas ton entreprise et tout ça. Mais il y a des gens qui vont dire oui, il va falloir que tu ailles va à l'agence intérim, ta mère elle va te dire ça, ou va bosser, c'est mieux, etc. Tout ça. Et en fait, tu vois, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi, mon cochon. Et si là tu dis non, et si tu es convaincu que tu vas réussir et que tu vas y mettre les moyens, mon cochon, parce que c'est sûr que si tu te branles sur ton canapé comme une merde, ce que tu as l'habitude de faire la plupart du temps, il se passera rien, mon vieux. Mais si vraiment tu es convaincu et que tu fais les choses, tu vois, par conviction et avec force de travail, le fait que tu vois, tu continues à répéter de dire non et à être sur ton chemin à toi et ta voie, va faire que ta vie va changer, tu vois. Et le plus tôt possible, c'est le mieux, tu vois. Je sais pas, par exemple, si ça c'est valable pour plein d'autres choses, tu vois. Si par exemple il y a des conditions que tu n'acceptes pas, par exemple tu as des amis, tu vois, mais ils sont très cons, ou alors ils sont toujours en train de, je sais pas moi, de te taxer du pognon, de machin, de trucs, et toi par gentillesse, parce que t'es une guimauve, t'es une merde, t'es tout mou là, comme un mollusque, on dirait un calamar, on dirait un poulpe un peu, tu vois, t'es comme ça, blablabla, une sorte de poulpe là. Ils sont où les muscles? Putain, y a rien. Et ben du coup tu te fais toujours baiser la gueule par tes potes. Et ben il y a un moment il faut savoir dire non, et y compris dans tes relations. Tu vois, si tu as des potes, ils se foutent de ta gueule, ou ils sont toujours en train d'essayer de t'exploiter, il faut que tu saches dire non, et puis c'est pas des bons amis pour toi, ce sont des merdes. Et savoir dire non justement à des abrutis, comme sont tes potes, si ce sont des abrutis, je suis pas en train de dire que c'est le cas, mais si tu vois qu'à chaque fois tu te fais bananer la gueule dans l'histoire, eh ben tu verras, ça va te changer ta vie, puisque forcément tu vas essayer après d'aller vers d'autres relations plus saines, etc. Et ça va te permettre d'évoluer, d'avoir plus confiance en toi, de remettre un petit peu d'amour propre en toi. C'est important l'amour propre, mon cochon, parce que l'amour propre permet d'avoir conscience de ses qualités, permet d'avoir conscience de ses défauts aussi, tu
tu vois, mais aussi de ses qualités et de pouvoir justement, grâce à l'exploitation de tes qualités, de pouvoir justement t'élever dans la vie, tu vois. Si tu penses toujours que t'es une merde, que t'es nul ou que c'est normal que les gens t'écrasent ou te marchent dessus, si tu sais pas dire non, bah forcément les gens en profiteront toujours plus et tu vas te dévaloriser. Déjà que tu te payes une gueule de cul, t'as pas envie encore en plus de te sentir comme une merde. Donc mon cochon, c'est important que tu saches dire non dans la vie, tu vois. Par exemple, moi je sais pas, des fois je suis avec Katia, tu vois, et là, tu vois, t'as le droit de dire non à ta femme aussi. Tu vois, des fois Katia elle est là, oui Julien, je veux te faire une fellation, Moi je suis là, non, c'est moi qui décide, tu vois. Bon, je dis toujours oui, mon cochon, tu sais bien. Mais tu vois, si je veux, je peux dire non, tu vois, c'est moi qui décide. C'est mon libre arbitre. Par contre, elle a pas le droit de dire non, tu vois. Ah bah oui, mon cochon, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, hein. Moi, je suis un enculé. C'est-à-dire que ce que je dis, je ne l'applique même pas. Tu comprends dans ta noix de coco ce que je suis en train de te dire depuis tout à l'heure, là? J'ai l'impression que dans ta tête, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a une sorte, tu vois, il y a un casque, là-dedans, il devrait y avoir quelque chose. Mais toi, une petite noix comme ça, là, tu vois. C'est ça qui te sert de cerveau, abruti, pour savoir dire non. Apprenez à dire non très vite, très tôt. Alors, pas non pour n'importe quoi. Tu vois, le gars, il est là, il est en train de... Tu vois, il pisse le sang, il est parti, là, aidez-moi, et toi, t'es là, non, LibreXpat m'a dit de dire non. Mais non, Duglan, putain, sauve-le, aide-le, ce con. Ou au moins, pique-lui son portefeuille. Tu comprends dans le sens que je le dis, mon cochon. Apprends à dire non à partir du moment où ça va à l'encontre de ton idéal, de tes intérêts, de ta morale, ou peu importe, tu vois, voilà, ou que ça commence à te blesser dans ton amour-propre, ou vraiment avec du discernement, mais que vraiment tu sens que les personnes abusent de toi. Et donc, mon cochon, pour moi, c'est essentiel aussi, et je voulais en venir là, pour le business. Et c'est vraiment là où ça a commencé aussi à changer ma vie, c'est que dans le business, tu vois, moi je fais... Il n'y a pas le bon client, là, le client est roi et machin, etc. Le bon client, c'est celui qui comprend aussi les règles du jeu. C'est celui dans lequel il va y avoir un intérêt commun à faire du business ensemble. Parce que je vois trop de gens qui disent que le client est roi. Non, le client n'est pas roi. Si le client est un connard, c'est pas un roi. Par exemple, si tu as un client qui est mauvais payeur, qui te paye jamais, qui te respecte pas rien que pour ça, qui fait toujours des délais de paiement, qui dit ouais je te paierai, machin et tout ça, et toi quand tu continues à lui faire du crédit, tu sais pas lui dire non, tu n'oses pas lui dire attends tu commences à me casser les couilles, moi j'arrête de bosser avec toi, c'est fini, il va trouver un autre pigeon, et ben tu vas continuer à te faire pigeonner, et lui tu vois c'est pas... lui il s'en bat les couilles, plus il peut t'écraser, plus il le fera, tu vois, c'est le monde de l'entrepreneuriat et du business, c'est important de le savoir, et surtout moi je suis dans le monde B2B auprès des professionnels, c'est un monde de requins. T'as des mecs, la moindre faille, tu vois, t'es un peu faiblard, tu vois, t'es là, tu parles avec lui, ouais, machin et tout ça, puis d'un coup, même dans le téléphone, il sent, tu vois, t'as l'œil qui déconne, t'as commencé, lui il sent que t'es faible, et là il dit je vais en profiter, tu vois, et là il commence à vouloir t'enculer, tu vois, c'est des fumiers, tu vois, c'est un monde de fumiers, et c'est un monde où il faut avoir... tu vois, il faut savoir être sur ses positions et savoir dire non quand ça va trop loin. Et moi, quand je fais de la contractualisation avec des mecs dans le business, tu vois, moi, je suis cash avec eux. Tu vois, je lui dis, ok, mon vieux, il n'y a pas de problème, on va faire... je comprends ton besoin, parce que c'est important que je comprenne ce qu'il veut. Je comprends ton besoin et je peux t'aider. Mais c'est vrai que je ne vais pas dire oui à tout. Si le mec, il a un besoin qui est totalement décorrélé du marché, qui est complètement hors des clous, et le mec, je vois qu'il est, tu vois, il est complètement dans sa lune, il n'a pas compris qu'il y a... Voilà, tu vois, il y a un marché, on doit faire avec, etc. Ou alors qu'il y a des conditions de marché qui existent en tant que telles et que c'est pas moi qui les change. Si lui, il n'a pas compris ça, je le prends pas le client. Ça pour moi, c'est un mauvais client. Ça sert à quoi de bosser avec un mec envers qui tu sais que tu délivreras pas la prestation? Parce que forcément, lui, vu qu'il cherchait à avoir la lune, si tu lui vends pas, à moins que tu lui vendes du rêve au téléphone, mais moi, mon rôle, c'est pas de vendre du rêve, c'est de vendre de la réalité. Tu vois? Si tu lui vends la réalité, il ne sera pas déçu. Si tu lui vends du rêve, forcément, il va être déçu. Il va te casser les couilles, il ne paiera pas, machin, etc. Donc, apprends à analyser aussi, tu vois, quand quelqu'un va forcément demander quelque chose de toi, apprends à savoir dire non si tu penses que ce n'est pas possible ou que ça va contre tes intérêts ou alors que le mec, il délire complet et qu'il abuse. Tu vois, mon cochon? Donc, le client n'est pas roi, c'est des conneries, c'est le bon client qui est roi. Le bon client, c'est celui qui écoute, c'est celui aussi qui comprend. C'est celui qui a une capacité d'analyse, c'est celui qui comprend qu'il y a un intérêt commun à pouvoir communiquer, à trouver des solutions ensemble pour s'élever ensemble, à partir d'un deal au départ où chacun y trouve intérêt et dans des conditions réelles, tu vois, pas vendre du rêve, etc. Et parce que j'ai pas su dire non, j'ai pas su lui dire non mais attends c'est pas possible ce que tu me demandes mon cochon, que forcément on s'est embringué dans le truc et que ça tourne mal à la fin, tu vois. Apprenez à savoir dire non dans n'importe quel contexte de la vie
où vous sentez que vous êtes lésé dans l'histoire et je vous garantis que votre vie va changer les gars. Pareil, tu as des gens, tu vois, ils ont rien à branler de la journée, ils n'ont pas de projet de vie, ils sont pas, tu vois, moi j'ai rien contre l'ambition, au contraire j'adore ça moi, tu vois, donc il y a des gens, ils ont pas de projet, ils sont là et puis ils te bouffent ta vie, c'est-à-dire à toujours, ouais viens, on va boire un café, on va truc. Je sais bien discuter avec des copains, mon cochon, tu vois, et tout, mais tu vois, il y en a, ils ont que ça à foutre de leur journée tout le temps, tu vois, ils se branlent en fait. Mais lui, il s'en bat les couilles, en général, il a son petit boulot à la con, sa femme lui casse les couilles, donc forcément, il est toujours par Mons et par Vaux, parce que sinon, il va commencer à faire du kickboxing sur la tête de sa femme. Donc le mec, tu vois, lui, en fait, il est en train de faire quoi? Il est en train de tirer ses propres intérêts. Tu vois, il a besoin de toi quand, tu vois, il a besoin de parler, de machin, de trucs, et toi, vu que tu es une bonne poire, tu vas y aller, tu vas lui donner du temps à chaque fois, etc., tout ça, et tu vas pas travailler sur tes projets, sur tes trucs, tu vois, c'est important. Ton temps de vie, là, le temps que tu as aujourd'hui, là, les minutes où je te parle, là, tu vois, elles reviendront jamais, tu vois, c'est important. Et le temps que moi, je préfère mettre mon temps dans cette vidéo aujourd'hui, j'organise mon temps. Après, s'il faut voir des amis de temps en temps et tout, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de te dire qu'il faut te couper du monde, mais attention quand même, ton temps est précieux et ton temps il n'est pas rattrapable, tu vois, tu comprends? Donc, est-ce que tu as des ambitions? Est-ce que tu as des projets? Ou ton ambition, c'est d'aller te branler, aller boire des cafés comme une merde, tu vois, toutes les 10 minutes, je vois, il y en a, ils s'appellent à longueur de journée, ils appellent tout le temps leur famille, leurs copains, ils passent leur temps au téléphone. Ils sont là, ouais, t'as vu Michel? Ouais, il a commencé à me titiller la nuit, c'est bon, j'ai dit, ah non, hein. Ils se racontent tous les ragots à la con, qu'on s'en bat les couilles, qui n'apportent aucune valeur. Tu vois, d'ailleurs, si tu veux être moins con, j'espère que tes amis, ils ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Tu vois, à part les nichons et le cul, parce que t'aimes que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, moi je suis passionné quand je discute avec des gens qui aiment l'entrepreneuriat, qui aiment le business, etc. Tu vois, ça me permet de m'élever, ça me permet tu vois, de voir comment les autres fonctionnent, comment les autres font du business. Et puis c'est passionnant, tu vois, où j'ai d'autres sujets qui me passionnent, hein, tu vois. Je sais pas, l'économie, tu vois, j'aime bien déconner aussi. Par exemple, les mecs qui me font marrer, bah tu vois, on peut passer une bonne soirée ensemble, on peut déconner. Tu vois, j'aime bien, il y a l'histoire aussi, le sport, des choses comme ça, tu vois, je veux dire, c'est sûr que si toi tu as envie de t'élever, tout ça, et que tu traînes avec des alcooliques, des toxicomanes ou des dépressifs, parce que je sais que ça c'est la plupart de ton entourage, mon cochon, et ben forcément il va falloir aussi que tu te coupes de ces gens-là, il va falloir que tu saches leur dire non, tu vois, quand ton copain il t'appelle pour te dire ouais viens on va aller se mettre 1 litre de whisky dans la gueule, et je sais ce que c'est, je l'ai connu, j'étais comme ça à l'époque quand j'avais je sais pas, jusqu'à l'âge de 25-26 ans, j'en ai 36 aujourd'hui, allez peut-être 27-28, tu vois, je picolais comme un cochon mon vieux. Tu vois, j'avais tendance à sortir en boîte, castagne, whisky, nichon. Parce qu'en fait, tu vois, j'avais pas d'ambition, j'avais pas de projet et j'entraînais aussi les autres dans ma connerie, tu vois. Je faisais partie de ces mecs qui étaient des merdes. C'est-à-dire que moi, j'appelais les potes, j'étais là, ouais, tu fais quoi ce soir? Parce que je me faisais chier, je voyais que mon intérêt, tu vois. L'autre, il était là, ouais, bah viens, vas-y, si tu veux, viens chez moi, on va se mettre une cuite et après, on va castagner quelques connards. Et puis, tu rentrais chez toi, t'avais encore vomi sur tes grolles, t'avais pris 2-3 tartines dans la gueule, ça t'avait un petit peu réveillé, tu vois. Et le lendemain, tu te dis, putain, mais je suis une merde, qu'est-ce que j'ai foutu encore? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vois pas que tu vois, t'as aucune ambition. Tu commences à finalement là, tu commences aussi à travailler sur ton, tu vois, tu perds de l'estime de toi, tu vois. Si aussi tu apprends à dire non, c'est aussi dire non à toi-même, non à tes instincts les plus bas. Par exemple, là, je suis en train de te parler, je sais que tu es en train de glisser ta main dans ton calbar pour te caresser la nouille parce que tu es un pervers. Enlève-moi ça tout de suite, putain. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir dire non aussi à ses plus bas instincts. Par exemple, là aussi, je vais prendre des exemples sur moi parce qu'il y en a, ils vont croire, ils vont dire, ah, Julien, ça y est, lui, il est tout parfait. Non, non, je suis une merde, comme toi, tu vois, je fais plein de trucs de merde. Des fois, je me dis, putain, je suis une merde. Il fallait que je dise non, tu vois. Par exemple, tu vois, moi j'aime bien des fois manger, tu vois, j'aime bien bouffer, bon comme tout le monde mon cochon, hein. Bah des fois mon vieux, tu vois, j'ai tendance je vais me dire tiens, au lieu de cuisiner, tu vois, au lieu que comment dire qu'on se fasse chier à faire la cuisine et tout ça avec François qui est là, hein, tu vois, on a cette tendance on se dit allez bah tu sais aujourd'hui avec internet tu peux commander facilement, donc tu commences à commander des merdes et puis tu finis par bouffer, tu vois, des conneries, des hamburgers, des machins et trucs, et puis t'es pas. Tu vois, c'est bien de temps en temps, mais t'es pas fier de toi. Bah si j'ai fait des compromis avec moi, il fallait que je dise non. Tu vois, il fallait que je dise non et que je fasse un effort. C'est comme pour la cigarette, les gens qui fument. Tu vois, si tu apprends à savoir dire non, ta vie va changer aussi. Ta santé, etc. Tu vois, c'est ton portefeuille aussi abruti parce que ça coûte du pognon. Tu vois, moi j'ai été, et je fais pas de jugement de morale parce que j'ai été fumeur à l'époque. Alors j'étais pas un gros fumeur, mais je fumais de temps en temps, tu vois. Enfin de temps en temps, je sais pas moi, une dizaine de clopes par jour par exemple, tu vois. Mais c'est ce qui est déjà beaucoup trop, hein, pendant pas mal d'années. Et en fait, il y a un moment, tu vois, j'avais une mauvaise estime de moi par rapport à ça. Je me disais, ouais, c'était un moment, tu sais, je me voyais pas à 60 balais en train de fumer des clopes, tu vois, comme une merde, tu vois, et aller
dès que t'as pas tes clopes, il faut que tu ailles au bureau tabac d'en bas, là où tu ailles tapiner, tu sais, une bite ou deux pour gagner 5 € et t'acheter ta clope. Avec le prix qui monte, de toute façon, bientôt, il faudra donner son cul pour acheter un paquet de clopes. Donc moi, ça me donnait une mauvaise estime de moi, mon cochon, tu vois, ça. Et donc, à un moment, j'ai arrêté avec ce compromis avec moi-même et j'ai su dire non. J'ai dit stop, tu vois. Un matin, je me suis levé, j'étais bien, tu vois, je me sentais bien, tu vois, j'étais tranquille et tout ça. J'ai regardé dans mon slip, j'avais la trique, j'ai dit tiens, aujourd'hui Julien, c'est là où tu vas prendre une grande décision, mon cochon. Et j'ai décidé d'arrêter de fumer. Alors ça s'est pas fait, tu vois, des fois tu fais des rechutes, etc. Tu vois, mais au fur et à mesure, petit à petit, j'ai fini un jour par arrêter. Alors j'ai pas, pour moi, je pense quand même que le cerveau, c'est la meilleure des volontés, enfin notre propre volonté finalement peut faire qu'on arrête toutes ces saloperies de drogue qu'on a autour de nous, l'alcool, le machin, etc., la cigarette, tu vois, et en fait j'ai arrêté, j'avais pas besoin de patch, de je sais pas quoi, de trucs, j'ai arrêté comme ça, tu vois, du jour au lendemain, j'ai dit stop, il y en a marre de cette merde, et donc j'ai stoppé mon cochon. Donc si je l'ai fait, si une merde comme moi, tu vois, une sombre merde que je suis, si moi je l'ai fait mon vieux, c'est que toi tu peux le faire. Même si t'es un caca, tu peux arrêter de fumer. Ne me sortez pas vos conneries là, de me dire oui, Julien, mais c'est tellement dur. Ta gueule, tu peux. Il y a des mecs qui s'adaptent, qui finissent dans des trous, ils vont dans des prisons en Chine ou je sais pas où là, en Amérique du Sud, au Brésil et tout ça. Au début ils chialent, non mais j'y arriverai jamais. Mais quand t'es là, t'es enfermé, t'es dans les conditions carcérales et tu peux rien faire. Bizarrement, ils meurent pas, ils tiennent à la vie, ils s'adaptent. Et tu vas t'adapter. Sois dur. Parfois avec toi, sois intransigeant, il faut que tu saches dire non. Et ça, c'est le combat de ta vie. C'est déjà dire non aux autres, ça te permet de changer ta vie, ça te permet de changer tes décisions, ça te permet de te donner une autre trajectoire de vie. Tu vois, non dans tes relations, non dans les relations qui sont toxiques avec toi, non dans tes relations professionnelles qui ne te conviennent plus, non à ton patron qui te casse les couilles, cet enculé. Parce que je te signale que là, tu vas aller au boulot encore lundi, tu vas être là, oui Michel, oui bien sûr la photocopieuse, c'est bien Patrice, allez tire-toi maintenant. T'en as pas plein le cul de ce connard. Tu vois, c'est parce que si j'ai su dire non au salariat et que ça a fonctionné aussi pour moi, mais pas juste je suis arrivé le lundi, je suis arrivé dans le bureau du patron et je lui ai dit non. Et l'autre il te regarde comme ça, il dit comment ça non? T'es là non, Libre Expat m'a dit de dire non. Bah non du coup on fait pas ça putain. Apprends à dire non à ton patron mais de façon intelligente. Ça veut dire, il faut que tu vois, dans ta tête, tu te dis, ok, moi, cette situation ne me convient plus. C'est à partir de là que tu dis non. Et donc, je vais mettre en place des choses dans ma vie privée, professionnelle, etc., qui vont faire que, finalement, j'aurai le luxe de pouvoir dire non. Tu vois? Parce que c'est un luxe, aujourd'hui, de pouvoir dire non. Si tu as le choix, aujourd'hui, de pouvoir dire non, ça veut dire que tu as organisé ta vie de façon à être agile, flexible, mobile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu subviens toi-même à tes besoins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin des autres pour subsister. Tu n'as pas besoin d'un État. Tu n'as pas besoin de toute cette merde. Et aujourd'hui, tu es libre. Tu comprends? Parce que si un jour, tu te rends compte que tu as le choix de dire non, quand tu veux, comme tu veux, ça veut dire que tu es libre, mon cochon. Tu vois? Et ça s'organise tout ça dans ta vie. Donc ne le fais pas n'importe comment, mais déjà dans ta tête, il faut que tu aies ce déclic de dire moi, je ne supporte plus cette situation. C'est à partir du moment où tu ne supportes plus la situation que tu commences à changer les choses. Et c'est là où oh, commence à me pousser là, je suis dans ma vidéo tranquille, elle arrive, elle commence à putain, c'est moi Ricky Martin. Excusez-moi pour cet interlude, tu vois, parce que là j'étais à deux doigts. Putain, on se calme. Tu vois, MeToo, je t'ai déjà expliqué, on lui fout pas sur la gueule. Après elle va faire quoi? Elle va aller porter encore une main courante, elle va être là, ouais, il m'a foutu sur la gueule et toi comme une merde, il va falloir que tu lâches des ronds encore. Donc tu te détends, tu vois, tu la regardes et puis tu la caresses un petit peu sur la tête comme ça. T'es gentil, voilà, c'est bien, t'es gentil, tu vois. Ah, ça va mieux, elle rigole, elle est contente, tu vois, on peut continuer, tu vois. Voilà mon cochon. Il faut que tu organises ta vie de façon à avoir le luxe de savoir dire non, mon vieux. Et fais-le dès aujourd'hui, dans ta tête, auprès des gens avec qui tu ne supportes plus la situation, parce que tu vas commencer à changer là. C'est là où tu vas commencer à vouloir avancer. C'est là où tu vas commencer à vouloir changer des choses dans ta vie, qui vont t'amener peut-être à l'indépendance, à l'entrepreneuriat, à vouloir créer ton propre business pour te démerder toi-même, etc. Tu comprends? Si ta gonzesse te casse les couilles, apprends à lui dire non aussi. Ton patron te casse les couilles, apprends à lui dire non aussi. Ton état te casse les couilles, apprends à lui dire non aussi. Tes parents te cassent les couilles, apprends à leur dire non aussi. Apprends à dire non, mon vieux. Et ta vie commencera, mon cochon. Allez, je te laisse là-dessus, mon cochon. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Comme je vous ai dit déjà, les gars, abonnez-vous, mettez des likes si vraiment vous êtes d'accord avec moi. Et puis d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, laissez vos commentaires, les gars. Voilà, enfin, en tout cas, échangez avec moi dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Vous avez vu, je réponds à tout le monde. Et puis, c'est sur ce beau soleil et cette petite péniche à la con là que je vais te montrer. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien des fois, les gars, vous montrer le paysage, tu vois. Et là, voilà, c'est sur ce petit panorama du Danube de Budapest
que je vous laisse. Je vous dis à bientôt les mecs, je vous embrasse sur l'anus. Allez, à plus.